Bonjour, messieurs, dames, jeunes hommes et jeunes filles. Bienvenue avec nous dans ce 10e mois de cette année, ce mois d'octobre, qui, avec nos couleurs, voit l'automne prendre de plus en plus sa place et l'actualité donner du mouvement à 2025, à qui ne reste plus que 3 mois à achever quand même. Regardons donc ensemble quelles sont les nouvelles qui retiennent l'attention en ce moment sur TVC9 et TV Témis. En manchette, un conducteur du Témiscamingue ontarien qui frappe un écolier et fuit les lieux de l'accident. Lorrainville célèbre les nations. C'est la première raison. On veut que les gens, les nouveaux arrivants se sentent bienvenus, qu'ils se sentent aimés, acceptés. Ce 1er octobre, 10 heures au Parc des Aînés, les Témiscamiens de Ville-Marie soulignaient la 5e édition de la marche de la Journée internationale des aînés. Puis c'est des choix que nous, on a fait à Ville-Marie, mais aujourd'hui, c'est une activité territoriale, hein? C'est une activité témiscamienne. Et puis, on est une des 3 marches au Québec, fait que ça, c'est super, c'est formidable. Et retour des soins ontariens pour les Témiscamiens, le CISAT et Témiscamingue se contredisent. Bienvenue dans ces actualités, Jean d'ici. D'abord, meurtre à Nord-Métal, en Abitibi-Ouest. Le fugitif qui était à travers la région recherché à titre de personne d'intérêt, dont vous avez vu l'annonce sur Facebook depuis 3 jours. Suivant les événements du 22 septembre, Mathieu Allaire, 38 ans, a été arrêté et interrogé dimanche dernier. Les renseignements d'un citoyen ont conduit à son arrestation, son interpellation. Il aurait, en plus d'être soupçonné d'avoir tué sa mère, Nathalie Côté, 58 ans, le lundi, allumé l'incendie survenu au cours du week-end suivant à la résidence familiale de la rue Commerciale, là où aurait eu lieu le crime. Des éléments de preuve indiquant qu'il y aurait eu les gestes fatals qu'on pourrait reprocher au suspect avaient déjà été retirés du bâtiment. L'enquête entamée il y a autour de 10 jours maintenant est toujours en cours. La police ne commande pas davantage. Pour l'instant, aucune piste n'est écartée ni privilégiée et les agentes et agents de la SQ poursuivent activement leur vérification afin de mieux comprendre les circonstances entourant ce décès. Chez les voisins de New-Lescud, près de Témiscamingue maintenant, sur la route 569, un chauffeur de 37 ans qui avait fui les lieux d'une collision avec un écolier dans le comté Harley jeudi dernier, 25 septembre, un peu avant 9 heures, a été retracé puis interrogé. Ryan Wright a été emprisonné le temps des procédures judiciaires. Il est accusé d'avoir fui le lieu d'un accident, de conduite dangereuse, d'avoir conduit sous probation et sans permis valide. Le garçonnet sortait de son autobus vers son école quand il a été heurté violemment. Le véhicule scolaire était arrêté et son chauffeur avait activé les feux d'arrêt. Le garçon a été sérieusement blessé, transporté à l'hôpital. Heureusement, on ne craignait pas pour sa vie. La voiture qui l'a frappé, un véhicule de type sedan couleur foncée, n'a pas été retracé. Les usagers de la route qui posséderaient des images de l'accident sont invités à les transmettre à Échec au crime en Ontario au 1-800-222-TIPS ou 1-800-222-8477. Ce 1er octobre, 10 heures au Parc des Aînés, les Témiscamiens de Ville-Marie soulignaient la 5e édition de la marche de la Journée internationale des aînés. Un parcours de 3 kilomètres ensemble, ils dînaient à l'église avant d'entendre des comédiens jouer pour eux sur scène les enjeux les concernant. Marche Agissons ensemble. La marche Agissons ensemble est organisée par la Fédération des personnes âgées du Québec et souligne le mieux-être des aînés. FADOC Abitibi-Témiscamingue, le responsable est M. Ghislain Bergeron du côté de Val-d'Or. C'est la Journée internationale des aînés aujourd'hui et cette marche est organisée à Ville-Marie comme dans plusieurs autres villes au Québec. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de participer à cette marche? C'est un grand plaisir de participer avec nos aînés aujourd'hui dans cette belle journée ensoleillée. On est chanceux
d'être dans un si bon environnement. Ça a bien été organisé. Ma collègue Lynn Bélanger a bien travaillé pour organiser cette journée. On la remercie infiniment. Et la MRC a participé via le fonds MADA. Donc, un grand remerciement pour tout le monde qui ont participé à cette belle journée. Et puis, on est chanceux aussi. C'est la 3e marche, je crois, au niveau de la province. Il y a une marche à Montréal, une autre à Québec, puis la 3e, c'est au Témiscamingue. C'est une très belle activité. L'important, ça prouve qu'on est capable de faire de plein air. On peut profiter du beau soleil. On a vraiment une belle journée. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est la même chose pour moi. C'est super beau, puis c'est une belle organisation. Qu'est-ce qu'on transmet comme message comme ça de se joindre aux aînés, de marcher avec eux? Il faut sortir, il faut prendre de l'air, il ne faut pas rester enfermé en dedans. C'est ça qui est, je pense, qui est le message. Il faut profiter des bons rayons de soleil. Merci. Bien, écoutez, on le sait que la population est vieillissante, ça c'est une chose. On veut s'assurer d'avoir des activités pour toutes les catégories d'âge, hein, c'est sûr. On est dans un parc qui est en transformation aujourd'hui à Ville-Marie. Puis c'est des choix que nous, on a fait à Ville-Marie, mais aujourd'hui, c'est une activité territoriale, hein, c'est une activité témiscamienne. Et puis, on est une des 3 marches au Québec, fait que ça, c'est super, c'est formidable. Et puis, l'importance des aînés, écoutez, je suis rendu là, moi. Non, mais tu sais, quand on a 40 ans, on se trouve chanceux, puis tout ça, là, mais souvent, on avance en âge quand même. Et puis c'est tellement important parce que pour avoir une société en santé, ça prend de la relève, mais ça prend des aînés aussi qui sont là de par leur expérience, qui veulent toujours s'impliquer à différents niveaux. Et puis, il faut avoir des activités pour eux, les faire bouger, hein? Ça, c'est la première chose. Et puis le côté social. Donc, aujourd'hui, 250 personnes qui se mobilisent, qui se rendent à Ville-Marie pour cette marche-là. La température, le beau soleil, on ne pouvait pas avoir une plus belle journée automnale là, pour cette activité-là. On a vu même des jeunes participer également à cette marche. Derrière, est-ce que c'est pour aussi leur transmettre le goût de pouvoir être toujours proche des aînés, de pouvoir prendre soin des aînés? Vous savez, il y a tout le temps une catégorie d'âge où est-ce que c'est plus difficile quand on est adolescent, hein? Que ce soit les parents, parfois les grands-parents et tout ça, c'est moins important, hein? Tout ce qui est autorité, tout ça. Mais d'avoir des jeunes aujourd'hui, c'est une classe de 5e année qui participe avec nous aujourd'hui, bien c'est ça. C'est de leur démontrer aussi que la question d'avoir des grands-parents, d'avoir parfois des voisins, hein? Il y en a que les grands-parents peuvent les avoir perdus quand ils étaient plus jeunes. Donc, il faut se préoccuper de nos gens, il faut se préoccuper de nos voisins. C'est j'allais dire un travail, mais c'est pas un travail, c'est une communauté. Être en communauté, c'est se prévaloir des gens qui ont de l'expérience, c'est leur donner un coup de main quand certains ont des pertes d'autonomie. Alors, aujourd'hui, c'est une festivité qui est importante, qui est intéressante à tout niveau. Puis bravo aux organisateurs, vraiment. Ils ont pensé à tout, sécurité, les breuvages qui se donnent actuellement, le dîner qu'il va y avoir tantôt au sous-sol de l'église. Là, journée extraordinaire. Ça a l'air trop... Bonne journée. Satisfait, tout s'est bien passé, on va dire, Lynn? C'est un succès. On est très, 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 très heureuse. Alors, c'était quoi l'importance d'organiser une telle marche? On le dit, on le sait, on l'a proclamé, c'est la Journée internationale des aînés. Et pourquoi avoir organisé cette marche ici à Ville-Marie, au Témiscamingue? Ben, en fait, c'est pour se regrouper avec Montréal et Québec, où il y a aussi la marche aujourd'hui. Et en plus, c'est pour briser l'isolement. Parce qu'on s'est rendu compte que les personnes âgées, depuis 5-6 ans, ont beaucoup de difficultés à ressortir de chez eux. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça. C'est pour aussi démontrer la valeur des personnes âgées parce qu'ils ont des choses qu'ils peuvent encore partager avec les plus jeunes. Puis, fait que c'est un peu ça au départ, là. Créer une activité intéressante pour les personnes âgées. Comment s'est préparée cette organisation et avec quel organisme? OK. En fait, moi, j'ai fait une demande au programme Nouveaux Horizons avec l'accord du conseil de la MRC de Témiscamingue. J'ai déposé le projet qui était accepté. Entre-temps, avant d'avoir la réponse, j'avais entendu parler par une amie, Micheline Demers, que sa sœur, qui est professeure retraitée, préparait une pièce de théâtre qu'elle était en train d'écrire.
Fait que je me suis dit ça serait une activité intéressante pour les personnes âgées. Et quand j'ai eu le résultat du programme qui disait oui, c'est positif, bon, ben, j'ai demandé à ce que la pièce soit intégrée. Fait que ça partit un peu comme ça. Après ça, je me suis trouvé des personnes pour participer au un petit comité. On était 4. Chloé Beaulé-Poitras, que tout le monde connaît avec le RAID Témiscamingue. Ensuite, Vicky Desrochers, qui est éducatrice spécialisée au centre de jour. Et Dorothée Tasset, qui est agente de développement à la FADOC du Témiscamingue. Comment pensez-vous aujourd'hui que les aînés repartent de cette marche? Dans quel état d'esprit ils repartent après avoir participé à cette marche? Pour les aînés, le bénéfice d'une telle marche? Je pense que c'est le regroupement. On le voit, on voit les gens, ils sont contents. Je me suis fait dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pour les personnes âgées. Donc, une activité comme celle-là, on le voit, on les entend, on les voit jaser, on les voit, ils socialisent. Ensuite, on mange ensemble, puis ça va être... en tout cas, il ne peut pas y avoir de négatif, je crois, dans une activité comme ça. Mon doux remerciement, moi, je dirais un gros remerciement à la MRC d'avoir participé. Le mouvement Habitat puis 1 Fonds 1000 qui ont aussi participé, qui nous ont aidés, qui ont fait certaines actions. Le comité, les femmes qui sont inscrites avec moi, puis tous les organismes, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, on ne se rend pas compte combien il y a de gens qui ont fait la mobilisation, qui ont demandé, qui en ont parlé, qui l'ont expliqué. Fait qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. On a eu beaucoup d'inscriptions, 250 inscriptions, et c'est fantastique, on le voit aujourd'hui. Et allons-y pour la suite avec la gouvernance. François Legault est-il déboussolé alors que le ministre Jean Boulet disait avoir l'appui des travailleurs pour faire le ménage dans les syndicats? Ces derniers rappellent que ce sont les citoyennes et citoyens qui font tous les jours fonctionner le Québec. Les travaux ayant repris à l'Assemblée nationale, les organisations syndicales interpellent le premier ministre et responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault. Selon les chefs syndicaux, il est temps pour lui de retrouver sa boussole, de cesser les diversions et de s'attaquer aux véritables défis qui touchent la population québécoise, alors que le gouvernement évoque des réformes du régime syndical et la poursuite des compressions budgétaires dans les services publics. Les syndicats rappellent que les Québécoises et Québécois attendent des solutions concrètes à des problèmes réels. Crise du logement, augmentation du coût de la vie, accès aux soins de santé et services sociaux, ainsi qu'aux services en éducation. Pour ces leaders, ce n'est pas en sabrant dans les services et réseaux publics qu'on va répondre aux besoins croissants de la population. Selon eux, il faut renforcer l'État, pas l'affaiblir. Le gouvernement qui met à pied du personnel se prive d'expertise importante au profit de la sous-traitance qui coûte bien souvent le double. Et ce, sans compter les nombreux dépassements de coûts qu'on a pu le voir avec la SAC et le dossier de santé numérique. Au dire des dirigeants syndicaux québécois, la commande de François Legault de donner un traitement choc à l'État québécois entraînera de nouvelles réductions de services pour les élèves dans les écoles et les étudiants dans les cégeps, pour les personnes usagères des services sociaux ou dans les hôpitaux, en plus d'augmenter le temps d'attente dans les services gouvernementaux, particulièrement pour les personnes vulnérables et moins nantis. Retournons sur les soins de santé en Ontario. Les citoyens du service de Témiscamingue devraient pouvoir retourner consulter et être soignés en Ontario. Interpellé lors de sa visite récente, le premier ministre François Legault aurait rétabli la situation interrompue par le CISAT le 1er août. Des centaines de personnes qui avaient dénoncé la situation le 28 août. Et attention cependant, ces affirmations de la MRC de Témiscamingue et du maire Alain Gauthier de la ville de Témiscamingue sont rejetées par le CISAT. Dans un communiqué diffusé vendredi dernier, le Centre intégré régional souhaitait rectifier le partage d'informations qu'il qualifie d'erroné. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue dit n'avoir aucune information concernant et confirmant la mise en place de modalités différentes contribuant à un accès facilité à des services médicaux en Ontario. Rappelons que les médecins qui offrent des services médicaux en Ontario n'ont aucune obligation de prendre en charge et d'assurer un suivi médical aux résidents du Québec, selon le CISAT, sauf s'il s'agit de services urgents. Précisons que le CISAT dit que plusieurs médecins ontariens poursuivent les suivis auprès de leurs patients québécois qui sont des résidents de l'Abitibi ou du Témiscamingue.
Et c'est avec une immense fierté que le milieu municipal témiscamien a célébré l'honneur décerné à sa préfète Claire Bolduc, récipiendaire du prestigieux prix Jean-Marie Moreau, lors du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Cette distinction, l'une des plus hautes du monde municipal, souligne l'engagement, le leadership et le dynamisme d'élus et élus, hommes et femmes, qui marquent profondément leur communauté. Selon les préfets de la région, Mme Bolduc incarne depuis toujours ses valeurs, visionnaire et rassembleuse. Elle défend avec passion les intérêts du Témiscamingue et porte la voix de sa population jusque dans les plus hautes instances. Sa capacité à mobiliser, à inspirer et à amener des projets porteurs fait d'elle une figure incontournable du milieu municipal. Selon la récipiendaire, recevoir le prix Jean-Marie Moreau est un immense honneur. Au-delà de sa personne, elle déclare y voir surtout la reconnaissance du courage, de la solidarité, de la créativité du Témiscamingue, ajoutant que rien de ce que nous accomplissons ne se fait seul. Elle ajoute que c'est grâce aux gens de chez nous, à nos partenaires et à tous ceux et celles qui y croient en ce territoire, en notre région, qu'on avance ensemble. Selon le conseil de la MRC de Témiscamingue, c'est tout un milieu municipal qui est honoré à travers le prix, une reconnaissance qui est rejaillie sur l'ensemble des communautés et qui témoigne de notre force collective, créée en l'honneur de Jean-Marie Moreau, président de l'Union des conseils de comté du Québec de 1970 à 1983, devenu ensuite la FQM. M. Moreau, qui était homme altruiste, persévérant, dynamique et intègre, qui avait un souci constant de démocratiser, de moderniser les organisations municipales. Par son engagement exemplaire, il a contribué à faire renaître le rôle de l'élu municipal. Notre-Dame-du-Nord aura la sienne le 13 octobre. C'était, comme le veut la tradition, le fameux Dimanche des Nations à l'Église Horizon il y a quelques jours à Lorrainville. L'événement qui a mis en lumière la diversité culturelle des membres de la communauté et des nouveaux arrivants au Témiscamingue. TV Témis partage avec certaines des personnes présentes. Sarah, aujourd'hui, c'est le Dimanche des Nations et au niveau du groupe musical, vous avez également fait un clin d'œil aux différentes, on va dire, en griffe à quelques nations. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir faire une fenêtre d'ouverture sur la musique de ces différents pays? On est vraiment content de pouvoir faire ça. C'est sûr que ça nous sort un petit peu de notre zone de confort en tant que musicien parce qu'on est québécois, donc les rythmes africains sont un petit peu plus difficiles, mais ça fait un bout qu'on les pratique. Puis quand on peut les jouer, on est vraiment content. Ce qu'on aime aussi, c'est de voir les gens participer. Ça nous fait plaisir. Puis pour nous, c'est important parce que les autres nationalités font partie de notre Église. Donc c'est vraiment important qu'ils se sentent inclus, surtout un dimanche comme celui-là. D'une façon générale, quel est le message que l'Église Horizon envoie à travers un Dimanche des Nations? Que tout le monde est inclus, que tout le monde est bienvenu, puis qu'on veut le plus possible être capable d'être inclusif puis de faire de la place, puis que tout le monde se sente qu'ils ont leur place. Puis justement, ça les fait participer. On sait que des fois, dans la culture québécoise, c'est difficile de trouver sa place. Donc là, ça leur permet de vraiment pouvoir servir, mettre leurs dons et talents de cuisinier au profit de tous. Puis nous, on peut profiter de ça. Pour finir, la musique est un moyen pour capter l'intérêt et l'attention. Est-ce que quelqu'un qui aime la musique pourrait se joindre à l'Église Horizon pour encore continuer de pouvoir s'investir dans la musique, mais aussi découvrir, pourquoi pas, l'amour du Père? Bien, par nos chants, le message de l'amour du Père est véhiculé, le message de la présence de Dieu. Mais aussi, la musique, ça vient chercher les émotions. Peu importe la musique. Donc, puis Dieu se sert de nos émotions pour venir nous toucher. Dieu est un Dieu émotionnel. Donc, par la musique, il vient nous toucher. Puis, on espère que, justement, sa présence soit relâchée dans les cœurs. Tu es originaire du Bénin. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de participer à une telle activité de l'Église? C'est forcément un honneur de faire partie de cette église Horizon. C'est une église vraiment bénissante. Puis c'est ça, nous on est arrivés au Témiscamingue en 2019, en février 2019. Nous sommes venus ici peut-être en mars, on a attendu environ un mois. Et depuis mars 2019, on a intégré cette église. On a tellement été très bien accueillis. On a senti une chaleur comme celle qu'on avait quand on était au Bénin. Et puis depuis ce temps, la même chaleur restait, sinon ça devient de jour en jour un peu plus chaleureux d'être ici. Donc l'année passée, c'était très bien. Cette année, c'était encore super.
Puis on espère que les autres années, ça va être encore plus merveilleux que ça. Tu es d'origine cubaine et tu es fidèle de cette église. Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens de savoir qu'il y a une activité qui est faite pour saluer ces différentes nations qui sont de l'église? Bien, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce sort d'activité. C'est une opportunité de célébrer la diversité entre nous tous, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous d'exprimer en tant qu'Église qu'on est tous un seul corps, même malgré les différences, on est tous le corps de Christ, on est tous l'Église elle-même. Alors, je suis vraiment extrêmement content d'avoir la chance de participer à ces sortes d'activités. Il y a eu de la nourriture et vous avez proposé un plat cubain. C'était quoi le plat et pourquoi ce choix de ce plat? Bien, on a offert des patates garnies avec de la viande hachée et fromage. Bien, d'abord, la patate est la base de l'alimentation au Québec. Alors, on savait que c'est une chose que tout le monde allait aimer. Et aussi, c'est un plat qu'on mange typiquement chez nous en mars. On le mange beaucoup, alors on l'aime bien. C'est pour ça qu'on a offert la patate garnie. C'est quoi l'intérêt pour l'Église Horizon d'organiser chaque année un dimanche des nations pour faire un clin d'œil aux différentes nationalités qui fréquentent l'Église? L'intérêt, c'est qu'on veut, premièrement, souligner toutes les différentes nations qui fréquentent notre Église. On a, je pense, 13 différentes nationalités présentement. Et aussi les différentes nations qu'il y a au Témiscamingue. Donc, c'est la première raison. On veut que les gens, les nouveaux arrivants se sentent bienvenus, qu'ils se sentent aimés, acceptés, qu'ils ont une place où ils peuvent se sentir bien, même s'ils ont beaucoup quitté beaucoup de choses. Mais il y a une famille ici au Témiscamingue qui les aime. Donc, c'est la première et principale raison. Plus d'une trentaine d'années que vous êtes pasteur ici à l'Église Horizon, est-ce que vous avez pensé une fois dans votre vie que le Témiscamingue regrouperait autant de nations comme ça? Jamais. Je suis très, très, très étonné, mais en même temps, je suis très touché parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu à cœur les nations. Je suis quelqu'un qui a le privilège de voyager beaucoup en Afrique et mon cœur est vraiment touché par les nouveaux arrivants qui sont avec nous ici au Témiscamingue. In fine, quels sont les arguments qui retiennent ces différentes nations ici à l'Église Horizon? C'est quoi les arguments qui font qu'ils arrivent à venir au Témiscamingue et ils prennent plaisir à rester à l'Église Horizon? Bien, d'ailleurs, ce matin, on a eu plein de témoignages de gens, des nouveaux arrivants. Et une chose qui ressortait beaucoup, c'était l'amour. Ils se sentaient aimés. Comme je viens de dire, ils ont beaucoup quitté. Puis ils se sentaient comme... ils avaient une famille, même si leur vraie famille était loin. Ils avaient comme une seconde famille ici. Ils se sentaient aimés, se sentaient comme valorisés. Et je pense que c'était ça qui résonnait le plus parmi les gens qui témoignaient. Cette journée est assez particulière. On souligne la présence de plusieurs nations dans l'Église. Et cela se fait également par la découverte des différents mets. Pourquoi avoir associé le choix de la gastronomie à ce dimanche des nations? Parce qu'on aime manger. et je trouve que c'est un bon moyen pour nous initier aux différentes cultures. Et puis, je pense que les gens aiment beaucoup ça. On découvre toutes sortes de choses et on a l'occasion de parler aussi avec les différentes nationalités. Ils nous expliquent leurs coutumes et tout ça. Donc, c'est fantastique. Un message, pasteur, à toutes ces personnes qui vous entendent là pour la toute première fois, qui découvrent l'Église Horizon, qui cherchent également peut-être une maison, une famille à laquelle appartenir. Un message pour ces personnes-là. Mais moi, je veux vous encourager à venir et à découvrir par vous-même. Si vous êtes seul, si vous cherchez un endroit, une église, alors l'Église Horizon est ouverte. Vous êtes bienvenus, vous êtes plus que bienvenus. On vous aime, notre cœur est grand ouvert pour vous. Et puis, venez retrouver vos frères et sœurs parce qu'il y en a plusieurs qui fréquentent déjà l'Église ici. Donc, l'invitation est lancée. Et parlons d'art de vernissage sur la scène artistique culturelle témiscamienne, la municipalité régionale de Comté qui a procédé à un vernissage jeudi dernier. La commission culturelle témiscamienne, comité consultatif de la MRC, recevait
les citoyens dans ces salles de conférence. L'artiste témiscaminien Jean-Louis Yel y présentait ses œuvres contemporaines à la croisée de la science et de la technologie. Présent durant 4 décennies, il a œuvré à faire la symbiose entre la nature et les portraits corporels. TV Témis était au dévoilement de son œuvre. On a partagé quelques minutes avec lui. Dites-nous, c'est quoi l'intérêt pour la Commission culturelle d'organiser une telle exposition? Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent pour couvrir cet événement culturel. L'intérêt d'organiser un tel événement dans les locaux de la MRC, c'est de confirmer le soutien de la MRC pour tous nos artistes du milieu. Que la commission culturelle est derrière eux et ça cadre dans les axes du plan d'action de développement culturel au niveau du Témiscamingue. Parlons de vos différents tableaux. Le thème, c'est paysages corporels. Qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est montré, qu'est-ce qui est démontré dans paysage corporel? Bien, paysage corporel, c'est quand même, ça définit bien l'œuvre. Le prémisse de l'œuvre, c'est le paysage. Donc, moi, je me promène en nature, que ce soit un bord de lac, une orée des bois, peu importe, je prends des photos. Ces photos-là, à partir du fait de ce qu'ils vont illustrer comme caractère graphique, tout ça, là, je les isole ou j'isole des parties des photos pour faire un montage. Des fois, il y a 1, 2, 3, il y a jusqu'à 5 photos pour faire l'arrière-fond. Puis là, j'introduis un corps, un modèle pour justement habiter le lieu. Fait que le corps, c'est le 5e élément, si vous voulez. Là. On a les éléments autour. Le corps vient s'ajouter, superposé, en fusion, pour, comme je le disais tantôt, pour appuyer sur le fait que l'homme, l'humanité, la personne, là, des fois, on ne sait plus comment vraiment définir, mais je pense qu'on se comprend. C'est que pour rapprocher les gens, leur faire comprendre qu'on fait partie de la nature. On est un élément de la nature. Ça fait que c'est symbolique pour ma part, là. Parlons de sport maintenant pour terminer. En hockey junior A, Ville-Marie commence au sommet. D'abord, les Pirates de Ville-Marie dans la grande ligue majeure de hockey, la Great Major Hockey League. L'équipe qui a pris le premier rang du circuit junior A en obtenant une 4e victoire à sa 6e sortie. Elle était sur la route à Northwark et Bradford en fin de semaine dernière. Après un gain de 7-2 sur les Renegades samedi, une victoire concrétisée grâce aux 2 buts de Mathis Laverdure puis Mathis Bernard, Émeric Godette, Jacob Robert et Benjamin Côté-Saint-Jean. Un effort complété en supériorité numérique par Félix Mercier, la troupe de coach Côté qui se rendait dimanche à Bradford. Le premier duel de la saison face aux Rattlers, vainqueurs des 3 dernières Coupes Russell dans la Ligue. Ville-Marie a aussi gagné une rencontre plus serrée par le compte de 2-1. Performance de 98% de pourcentage d'efficacité devant son filet, avec 44 arrêts pour le gardien première étoile du match, Mathis Lucier. Mathis Laverdure, 3e étoile, a obtenu un but en supériorité numérique, alors qu'il ne restait que 2 minutes 35 à faire à la rencontre. Aussi en avantage d'un homme, Félix Mercier encore, avait porté le score 2-1 au 2e 20. Vos Pirates qui sont à Ville-Marie vendredi pour accueillir les Renegades de Northwark. Et au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, votre télé régionale salue les athlètes des Astrelles et des Gaillards. Cette semaine, particulièrement, l'équipe de volleyball masculine de l'entraîneur-chef du Témis, Émilie Bisson, des 13 joueurs sous sa gouverne, nommons Edmond Girard de Ville-Marie, Miguel Bellumeur de Moffett, Émile Forget de Fugerville et Loïc Girard de Duhamel-Ouest. On souhaite une sacrée bonne saison à tous ces garçons. C'est donc ainsi que se terminent nos actualités. On a déjà hâte de vous retrouver vendredi. Là-dessus que chacune des heures et des minutes de la semaine
1er d'octobre vous soit agréable, souhaitons-nous un peu de pluie à travers ce beau temps et un peu moins de dangerosité, évidemment, avec l'indice d'inflammabilité en extrême en forêt. À bientôt, merci d'être là nombreux, ma foi, de plus en plus. Au revoir.